Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse veut développer la mise en œuvre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, le PGDEC. Mamadou Touré a rencontré les conseillers régionaux. Cette séance de travail visait à sensibiliser ces acteurs du développement local sur leur contribution. Ils doivent s'impliquer davantage dans la réussite de l'insertion professionnelle des jeunes. Un accord pour relever les défis climatiques. La SODEXAM et l'Agence météorologique du Ghana s'accordent à Accra une entente pour renforcer la collaboration en météorologie entre les deux pays qui vont mutualiser leurs compétences. Jean-Luc Bambo. Poignée de main pour symboliser la signature officielle de l'accord cadre entre la SODEXAM et Ghana Meteorological Agency, l'Agence météorologique du Ghana. Ce partenariat vise à renforcer la capacité des deux structures en leur donnant les moyens de relever plus efficacement les défis présents et futurs dans la lutte contre le changement climatique. L'accord de partenariat stratégique qui lie nos deux pays va nous permettre de renforcer la collaboration en matière de météorologie et de climat, deux thématiques sur lesquelles nous faisons face à des défis partagés entre nos pays. Nous allons utiliser nos efforts, nos moyens pour pouvoir ensemble relever ces défis. Cette signature fait suite aux échanges engagés par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana depuis avril 2022 pour le partage de données météorologiques et de formation entre les deux pays. Nous allons collaborer en partageant nos données et nos connaissances et en développant des programmes pour faire progresser la météorologie de nos pays. Ce partenariat marque une première étape importante, servant d'exemple pour le reste du continent afin d'apprendre des initiatives lancées par la Côte d'Ivoire et le Ghana. La signature officielle de l'accord cadre entre la SODEXAM et l'Agence météorologique du Ghana est la continuité de l'APS, l'accord de partenariat stratégique multisectoriel signé en 2017 par les présidents Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara. À l'intérieur du pays, dans la ville de Séguéla, dans le concassage de pierre. Elle a 70 ans et mène cette activité qui lui permet d'avoir des ressources pour prendre en charge ses enfants. Elle assure le quotidien et la scolarité. Le gravier obtenu est ensuite racheté par des clients qui apprécient sa qualité. Dame Koulanga est bien connue dans la localité, mais la septuagénaire qui s'y connaît tant fait face à de longues heures de travail, un travail difficile qui lui demande beaucoup d'efforts physiques, ce qui n'est pas évident à 70 ans. Septuagénaire et concasseuse de pierre, un sujet à suivre dans la grande édition à 20h. Dans le reste de l'actualité au Mali, 11 opposants remis en liberté provisoire. Ils ont passé 5 mois après leur arrestation à domicile de l'un d'entre eux pour avoir tenu une réunion politique non autorisée. Plusieurs anciens ministres et dirigeants de partis signataires d'une déclaration appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils en figurent parmi eux, selon leurs proches. Ils sont très fatigués, mais n'ont pas subi de traitement physique dégradant, non soumis à un contrôle judiciaire. Ils sont libres de voyager où bon leur semble. Des rassemblements ont lieu ce vendredi à N'Djamena au Tchad. Le mot d'ordre soutient à la rupture des accords militaires avec la France. Une annonce annoncée la semaine précédente par le pouvoir tchadien. Un premier rassemblement autorisé a eu lieu tôt ce vendredi matin. L'appel de partis réputés proches du pouvoir, puis de petits groupes, surtout des jeunes, sont sortis spontanément dans quelques quartiers de la ville. Des leaders religieux musulmans étaient également présents. Le Premier ministre a pris la parole pour la première fois depuis la dénonciation de l'accord. Il estime que le partenariat avec la France a montré ses limites. Le Tchad doit désormais compter sur ses propres forces et ses propres moyens. On va terminer en Roumanie. La Cour constitutionnelle annule les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 24 novembre. L'institution a publié ce vendredi un communiqué pour annoncer sa décision. Des documents du renseignement national faisant état d'une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe Călin Georgescu, arrivé en tête au premier tour contre toute attente. Le gouvernement fixera une nouvelle date, précise la Cour, et n'a pas remis en cause les législatives. Les partis d'extrême droite ont obtenu de bons résultats. Les sociaux-démocrates au pouvoir sont arrivés en tête et espèrent former un gouvernement de coalition pro-européen.
La suite, c'est avec les infos régionales. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h pour la grande édition.